Poisson hachette. Dans la pénombre de l'océan, survit celui qui sait devenir le fond lui-même, non pas se cacher derrière une pierre, ni fuir vers les profondeurs, mais littéralement se dissoudre dans la faible lumière qui reste au-dessus. Le poisson hachette vit exactement ainsi. Il ne compte ni sur la vitesse, ni sur la chance. Il s'accorde à l'obscurité environnante, comme s'il ajustait sa propre silhouette au regard d'un autre. Ici, dans la zone crépusculaire, le danger vient le plus souvent d'en haut, et chaque ombre, chaque contraste inutile devient une invitation à l'attaque. C'est pourquoi le poisson hachette paraît étrange, presque incorrect. Son corps est aplati comme une lame, ses flancs renvoient un éclat métallique froid, et son ventre peut briller de manière à disparaître complètement vu d'en dessous. Ce n'est ni une beauté, ni un effet spectaculaire. C'est une façon de survivre une nuit de plus, là où des yeux le cherchent sans cesse. La zone crépusculaire est une couche d'eau où la lumière ne dessine plus vraiment le monde, mais ne fait que l'esquisser. Au-dessus subsiste encore une faible clarté, en dessous, presque l'obscurité totale. C'est précisément sur cette frontière que naissent les formes de camouflage les plus précises. Le poisson hachette est petit, mais sa forme trompe. Son corps haut et comprimé latéralement le fait ressembler à une mince plaque. Vu de face, il devient une ligne. Vu de côté, un coin aigu. Cette géométrie réduit la résistance de l'eau et lui permet de rester suspendu dans la colonne d'eau en dépensant un minimum d'énergie. Ici, c'est essentiel. Une impulsion inutile peut coûter une journée de chasse, et une journée de chasse peut décider du sort de toute une semaine. Le secret principal réside dans la gestion de l'ombre. Sur la face inférieure du corps se trouvent des photophores, de minuscules organes lumineux. Ils ne s'allument pas pour signaler quelque chose. Ils servent d'éclairage par en dessous. Le poisson ajuste leur intensité afin que son ventre corresponde à la luminosité du fond d'eau. Un prédateur qui regarde vers le haut repère habituellement une silhouette sombre. Mais s'il n'y a pas de silhouette, son regard glisse simplement. Dans ce paradoxe réside toute la tension. Pour disparaître, il faut briller. Une erreur d'ajustement, et vous devenez une tache visible en une fraction de seconde. Les yeux du poisson hachette sont dirigés vers le haut, comme chez une créature qui vit sous la menace permanente d'un coup venant d'au-dessus. Dans la zone crépusculaire, c'est logique, la proie passe au-dessus et les prédateurs aussi, profitant du reste de lumière. Le poisson hachette reste presque immobile, scrutant la clarté supérieure. La moindre ombre sur ce fond signifie mouvement, et le mouvement ici signifie nourriture ou mort. Dans ces moments-là, son corps reste calme, mais tout en lui est prêt à réagir instantanément. Une courte ruée, un claquement de mâchoire, puis de nouveau le silence. Il se nourrit principalement de petits crustacés et de zooplancton, attrapant parfois un minuscule poisson s'il passe trop près. C'est une chasse de précision, pas de vitesse. Il choisit la couche d'eau où la densité de proie est la plus élevée et s'y maintient, économisant ses forces. La nuit, de nombreux organismes montent vers la surface et la zone crépusculaire s'anime. Le jour, tout redescend plus profondément,
et le poisson hachette descend avec eux vers des eaux plus sombres et plus calmes. Cette migration verticale quotidienne est l'un des plus grands mouvements de masse sur la planète, mais elle se déroule sans témoin. Un détail le rend encore plus difficile à voir. Ses flancs paraissent souvent argentés, presque comme un miroir. Ce n'est pas pour l'esthétique. Ces surfaces réfléchissent la faible lumière venant d'en haut et les éclats de bioluminescence d'autres créatures, brouillant les contours. Mais la réflexion est un risque, un mauvais angle, et l'invisibilité devient un éclair furtif. C'est pourquoi le poisson hachette maintient son corps sous un angle correct. Il équilibre littéralement deux dangers, devenir une ombre trop visible ou un reflet qui trahit sa présence. Si l'on imaginait ce monde comme une scène, le poisson hachette serait un maître de l'éclairage. Il s'ajuste constamment au fond lumineux. Un peu plus haut, il faut plus de lumière. Un peu plus bas, il faut l'atténuer. Tout cela se produit sans geste brusque, presque imperceptiblement, à l'échelle de décisions minuscules. Dans la zone crépusculaire, les plus forts ne gagnent pas, ce sont les plus précis. Parfois, plusieurs poissons vachettes se tiennent à proximité les uns des autres, non pas en bancs serrés, mais à distance, comme s'ils respectaient des règles invisibles. Ce n'est ni de la coopération, ni de la formation. C'est simplement le signe que la couche d'eau est la bonne. Assez de nourriture et encore assez de lumière pour disparaître. Trop haut, trop de prédateurs rapides. Trop bas, trop peu de proies. Leur vie entière est un compromis, et ce compromis se lit même dans la forme de leur corps. Le moment le plus dangereux arrive lorsque le camouflage cesse de fonctionner. Une seule erreur dans l'intensité des photophores, un seul mouvement de trop, et une silhouette apparaît dans l'eau. Le temps manque alors presque immédiatement. Une ombre tombe d'en haut, et tout s'achève avant même que le danger soit compris. C'est pourquoi le poisson hachette vit comme si chaque instant était un examen. Il ne lutte pas contre l'obscurité, il en devient la continuation. Dans cet océan crépusculaire, où la lumière disparaît et où la nourriture est rare, survivre signifie devenir presque invisible. Et tant qu'il reste au-dessus un peu de lumière et en dessous l'obscurité profonde, le poisson hachette continue de flotter à cette frontière, éteignant son ombre encore et encore, juste assez pour vivre une nuit de plus.